Ah, donc son shiatsu est vraiment basé sur ce concept de donc niveau de yin et yang, c'est plus global, plus naturel. Après, il y a le mot de kyo, kyo et jitsu en japonais, c'est il parle de état. Donc kyo traduit le vide et le jitsu c'est traduit plénitude. Donc kyojitsu, le état, ça peut adapter à plusieurs dimensions. Par exemple, on peut penser une personne kyo, une personne qui est de état kyo. Et on peut aussi comme une personne qui a l'état de jitsu. Donc son état en ce moment, c'est le état. Quel est le état jitsu d'une personne? Qu'est-ce que ça peut être? Une personne état jitsu. Elle est nerveuse, Très ça peut être énergique, Pardon? hyperactif. hyperactive. Hyperactive, hyper tendu, par exemple. Tendu. Tendu, T'es hyper énervant, rouge et qui transpire. transpirer, trop d'activité, trop d'envie de faire, Ouais, transpire, tu l'as dit. C'est ça. Et le visage rouge. visage rouge. Contrairement, l'état de Kyo Fatigué, est lent. lent, Pâle. intériorisé. Et c'est pas négatif. C'est pas négatif. Réfléchir, mieux, c'est pas que négatif. Mm. Réflexion, intériorisation, naïve, sensibilité, empathie, par exemple, c'est pas que négatif. Mais si ça est excès, ça peut être négatif. Mais de deux côtés qu'on commence à excès. Ah, après le Ho et Sha, c'est par rapport aux techniques. Donc, technique de Ho, c'est on utilise pour l'état tonifié. Ça veut dire que pour monter l'énergie. Et le Sha, c'est le dispersion. Donc, on disperse cette énergie, trop énergie stagnée par technique de dispersion. Alors, je suis en train de résumer la deuxième partie de ce chapitre. Là, on vient de parler de l'état jitsu, c'est là ce qu'on va voir. Alors, par exemple, le symptôme, le fièvre, contraction, le paralysie, fatigue, somnolence, diarrhée et tachycardie. Donc, ça c'est OK. Donc, c'est ce qu'il montre, c'est assez général. Et après, il y a plusieurs. Il parle un peu généralité. Constipation, des fois, ça ne avance pas. Oui, après, on peut intervenir à l'autre sens aussi, parce que c'est la façon de penser. C'est pas vraiment, donc tout ça, c'est pas vraiment de définition. Ah, par exemple, le constipation avec beaucoup de intériorisation, ça peut intervenir, par exemple, l'état de Kyo. Donc, après, il faut intervenir, interpréter. Donc, ce que je montre, c'est une sorte d'indication. On peut intervenir par rapport de l'état de cette personne, par rapport de votre lecture, par rapport de votre expérience. C'est pas cette interprétation qui soigne, c'est votre main qui soigne. Donc, même si votre interprétation est vraiment correcte, déjà, c'est pas facile à dire quelle interprétation est correcte ou pas. C'est déjà trouvé quel est le yin et yang, quel est le kyojitsu, c'est pas facile. C'est bien de prendre comme ça parce qu'on parle vraiment un peu de dimensions différentes parce que c'est pas de toute science. Alors, donc, je continue. C'est vraiment le raisonnement de Masunaga qui est intéressant. Donc, pour Zon Jitsu, il faut disperser. Et pour Zon Kyo, il faut tonifier. On ne fait pas le même travail
dans un code, une personne, partie jitsu et partie mu. On ne travaille pas même façon le dos et le ventre. On ne travaille pas l'épaule qui est très tendue et l'autre partie, par exemple le nuque qui est fragile. Il faut adapter notre façon de penser. Donc, ton dispersion, c'est plutôt comme il faut disperser assez costaud, assez fort. On peut poser plus de poids. Souvent, on peut utiliser avec le pointement ou des fois le coudre ou le pression par le pouce assez fort. Contrairement à la partie du kyo, dans la profondeur, on fait doucement et on laisse plus longtemps et on attend que l'énergie, ça vient. Il est plus facile à trouver le zone jitsu et de faire disparaître que de trouver le zone kyo et le tonifier. Mais le travail plus profond, c'est le travail de kyo. Vous allez voir si vous lisez ce chapitre, parce que le côté de jitsu, le zone de jitsu, c'est vraiment quelque chose qu'on peut trouver beaucoup plus facilement. C'est le phénomène de côté yan, ça veut dire que sur le terre, dans l'arbre, on boit facilement. Mais le grand arbre, ou même petit arbre, il y a de l'acine. Donc, le zone de kyo et le travail de tonification, c'est vraiment traiter de cette racine-là. Si on ne traite pas, on n'occupe pas de racine, cet arbre ne peut pas avoir de bonne santé. S'il a des problématiques dans la racine, en haut, le côté de jitsu ne va pas bien sûr bien. Si on occupe que le branche et on ne traite pas le côté de kyo, c'est pas vraiment le vrai travail à occuper une arbre. Donc, ce esprit-là que tu parles, et aussi on peut penser plus facilement si une personne conserve une bonne force de guérison, ça veut dire que quelqu'un jitsu, le zone de jitsu peut être régularisé avec une simple dispersion sans trop problématique. Ça veut dire que le patient, le jitsu symptôme, le jitsu est beaucoup plus facilement traité. Par contre, personne kyo, état kyo, personne qui n'a pas beaucoup d'énergie. Personne jitsu, c'est le personne trop d'énergie et bloqué, beaucoup d'énergie. Donc, plus facile à traiter. Personne qui n'a pas d'énergie, qui a un symptôme de kyo. Et nous, on ne peut pas donner l'énergie. Ce n'est pas notre énergie qu'on donne. Ce qu'on intervient, c'est on intervient pour saturer l'énergie de cette personne. Donc, patient chronique qui a plus de difficultés pour régulariser son énergie parce que la force de guérison de son corps a été approuvée par une extrême fatigue. Dans ce cas, des techniques de tonification correctes doivent être utilisées. Donc, technique de tonification est plus difficile et plus profonde parce que le zone de kyo est souvent on l'entre les doigts dans la profondeur. Et ce n'est pas une force qui tient, c'est vraiment votre attitude mentale et votre patience, votre personnalité, la relation que vous êtes créé entre vous et votre passion. Tout ça, ça peut être le résultat de travail de Paul Kyo. Et donc, ces dernières parties, donc lui, il propose de trouver les deux méridiens, Kyo et Jitsu. En faisant le bilan, on essaye de trouver une Kyo et une Jitsu plus
accentuer. Donc, meilleure méthode est de choisir le méridien le plus kyo, l'acte pancréas, et le méridien le plus jitsu, dans ce cas vestibulier, et c'est appliqué là où tonifier le dispersé. Donc, le parti de kyo tonifié et parti de jitsu dispersé. Et comme ça, distorsion de faible importance peuvent être éliminées en établissant les lésions les plus perturbées. Donc, en faisant ce travail-là, l'autre partie, le petit déséquilibre, peut facilement régulariser. Donc, ça, c'est le grand ligne de ce chapitre. Toshi, Oui. l'image là qu'on vient de voir là avec en fait je l'avais déjà vu dans le livre et je vois pas à quoi ça correspond, à quelle partie, parce que cette représentation parce que c'est pas le ventre, j'ai du mal à imaginer que ce soit Lequel image? une cuisse en coupe, celui Celui-là? qui était juste. Donc, ça, c'est un peu comme celui-là. C'est pas une partie du corps. C'est un C'est une peu, représentation. c'est un peu la représentation de équilibre et déséquilibre. Quand on les présente une façon bien équilibrée, on peut exprimer un sacre parfait, bien, qui n'existe pas. Donc, passons en bonne santé, c'est plutôt le sacre bien long, comme l'état d'énergie. Ce n'est pas une partie du corps. Quand on commence à déséquilibrer, c'est question d'équilibrer un état équilibré et un état déséquilibré. Donc, un état équilibré, c'est le bien long, l'énergie sature bien et il n'y a pas de contraction dans son corps, dans son énergie. Un déséquilibre qui monte ici, là, une partie, il y a le boss, donc il y a trop d'énergie ici, et contracté. Et quand trop d'énergie ici, comme la totalité de son énergie ne change pas, par exemple en disant 100, s'il y a de trop ici, 50, 60, il y a forcément le manque qui commence. Et c'est pourquoi il a dit, ici c'est facile à tomber, parce que c'est vigilant, ça monte, c'est facile à toucher et tomber là où de tension. Mais on parle énergétique, global. Le manque d'énergie, c'est pas facile à tomber parce que c'est intérieur. Il faut toucher. Il faut observer, il faut chercher. Ah oui, oui, là, j'ai compris la notion de dispersion, de tonification. C'était vraiment le schéma avec, parce qu'il mettait le V pour vessie, pour le rein. Oui. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette représentation où il y avait C'est pas de tous tout, les méridiens? c'est pas de tout une partie du corps. Ça n'existe pas. C'est représente un état de une personne. Et dans ce explication, là, il y a beaucoup de déséquilibre, un peu partout. Un peu partout. Toujours le même raisonnement. Donc, si c'est parfait, c'est le sacre bien. Mais des fois, on rend baisser un peu manque d'énergie, le corps est un peu trop, d'autres médias encore un peu. Ça, c'est un peu l'actualité de tout le monde. Peut-être qu'il y a encore une grande déformation parce que dans notre corps, le taux d'énergie n'est pas du tout parfait. Et ce qu'il propose ici, bien sûr, on peut travailler chaque partie, mais ce qu'il propose dans une séance, ça c'est juste son proportion. Ce qu'il propose ou ce qu'il pense que c'est plus efficace, c'est pour trouver un méridien plus kyo et un méridien plus jitsu, si on arrive à trouver, et concentrer à travailler ces deux méridiens-là, au lieu de faire tout le travail souterrain parce que ça prend beaucoup de temps, au lieu de faire tout le travail un par un, choisis ces deux méridiens plus
et vous concentrer sur le travail. Comme ça, tous les petits déséquilibres peuvent résoudre le problème parce qu'on fait plus grand travail. C'est ça qu'il propose. Donc, plus concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Possible ce raisonnement. Ce qu'on va apprendre cette année, on a déjà commencé à apprendre, faire le bilan énergétique par le ventre, par le dos, ou bien bilan énergétique par le toucher, et bilan énergétique par la parole, bilan énergétique par l'observation. On décide deux méridiens, plus Jitsu et plus Kyo. Et donc, ça, c'est partie de bilan. Après, le partie de travail. C'est le travail sur le méridien. Et après, c'est bien de vérifier que si ça change ou pas.